Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler de gestion de classe parce que dans la dernière capsule que j'ai publiée, je vous donnais des conseils, des trucs, des astuces pour bien gérer les comportements de vos élèves. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour que je parle de mon système de classe à moi puis comment moi je faisais pour gérer les comportements de mes élèves. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer les 4 étapes que j'utilise pour faire une bonne gestion de classe. En fait, c'est ce qui me ressemble le plus jusqu'à présent. C'est ce que j'essaie puis ce qui fonctionne le plus pour moi puis pour mes élèves. Mais évidemment que je m'adapte d'année en année. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 4 points super importants pour mon système de gestion des comportements à moi. Ce qui est super important en premier, là, dès le début de l'année, c'est d'enseigner à nos élèves les différentes procédures. Donc, à quoi on s'attend d'eux quand on prend un rang, quand on se déplace dans l'école, quand on se déplace dans la classe, quand c'est la période de plan de travail, quand c'est la routine du matin, la routine du soir. C'est important de leur montrer c'est quoi nos attentes, de se pratiquer à le faire et le refaire et le refaire. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai demandé à mes élèves de se lever, de venir prendre leur rang, de se rasseoir, de se lever, de se rasseoir jusqu'à temps qu'on l'aille du premier coup. Puis ce que j'ai vraiment trouvé intéressant au début de l'année, je suis tombée là-dessus en faisant des recherches sur l'enseignement des procédures et tout ça, c'est Madame Karine qui proposait de faire des récupérations de comportement. Moi qui pensais que les récupérations c'était que pour l'académique, eh bien non, puis j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Donc les élèves qui sont pas capables de prendre un rang, ben on va se pratiquer à prendre un rang en récupération, ou bien ceux qui sont pas capables d'entrer dans la classe en silence, ben on va se pratiquer à le faire sur l'heure du dîner. Bref, je trouvais ça super intéressant. Puis par rapport à ça, je voulais vous donner un exemple de procédure qu'on est en train de pratiquer. Donc, à mon école, il y a des entrées progressives le matin et après le dîner. Donc, ce qui fait qu'il y a un 10 minutes de battement où les élèves arrivent en classe au compte-gouttes. Et puis moi, mes élèves, le mercredi après le dîner, ils ont la bibliothèque. Puis moi, je surveille au casier à ce moment-là, pendant le 10 minutes de battement. Donc, c'est pas moi qui est là en classe avec eux, c'est une de mes collègues qui surveille. Puis, je leur ai dit que s'ils étaient capables de faire des entrées silencieuses et calmes, quand j'allais arriver en classe, que je me rends compte que ça a été bien fait puis que mes collègues me disent que c'était correct, c'était A+, ben il allait gagner le privilège d'aller à la bibliothèque avant moi pendant le 10 minutes de battement. Donc aussitôt que la cloche sonne, au lieu de venir m'attendre en classe, il pourrait directement aller à la bibliothèque, ce qui fait qu'il y aurait 10 minutes de bibliothèque de plus. Puis mes élèves aiment vraiment ça, aller à la bibliothèque, donc je pense qu'ils ont envie d'avoir ce privilège-là. Puis vous voyez, on est rendu à la fin du mois de novembre, puis on n'a pas encore réussi parce que les élèves n'ont pas encore réussi à faire une entrée calme et silencieuse. Quand moi j'arrive, soit ils sont en train de jaser, soit ils sont pas assis au bon endroit, ou soit ils sont super calmes, mais mes collègues me disent qu'ils sont intervenus plusieurs fois pour qu'ils s'assoient puis pour qu'ils soient en silence. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de pratiquer en ce moment. Je vous tiendrai au courant à quel moment de l'année on va avoir réussi à aller à la bibliothèque sans moi. Sinon, ben une fois que les procédures sont enseignées puis que c'est supposé être clair pour la grande majorité des élèves, ben ici il y a des comportements qui sont inadéquats ou désagréables ou dérangeants. J'ai un système de reprise de minutes. Donc j'ai des nuages au tableau avec le nom de mes élèves. Là, tout le monde est dans le nuage d'en haut pour commencer la journée. Puis quand je les avertis, ben souvent je vais faire un avertissement non verbal, donc je vais les regarder ou je vais m'approcher d'eux, mettre une main sur l'épaule ou taper un petit peu sur leur bureau pour les ramener à l'ordre. Ça compte pas, là, je les descends pas dans les nuages. Après ça, si ça fonctionne pas, ben je vais faire un avertissement verbal. Donc je vais leur dire Amélie, t'es pas supposée être en train de faire ça, Jonathan, t'es pas supposé être debout, va t'asseoir. Bon, bref. Et après ça, le troisième avertissement, là, je vais descendre l'élève dans le premier nuage, puis ça n'a pas de conséquences. C'est juste un, ok, là, je t'ai vu, je t'ai donné 2 chances, là, t'as un avertissement. Et si ça continue, il y a un autre nuage qui donne 5 minutes de reprise de temps. Et si ça continue, il y a un autre nuage qui donne un 10 minutes de reprise de temps. Et si ça continue encore, ben c'est tout simplement l'élève doit être retiré de ma classe parce que je considère que je t'ai assez averti puis que je t'ai donné assez de chance pour que tu comprennes le message. Donc tu vas devoir aller travailler dans une autre classe parce qu'à notre école, on est jumelé 2 classes ensemble. On appelle ça des terres d'accueil. Donc quand il y a un élève qui fonctionne pas, on l'envoie en terre d'accueil faire du travail ou bien tout simplement chez la direction. Ça m'est pas encore arrivé de devoir retirer un élève à ce point-là parce que normalement, là, rendu dans les 10 minutes, ils ont compris le message puis ils arrêtent.
Puis à quel moment les élèves peuvent reprendre leurs minutes? Ben en fait, une fois par mois, ben à chaque 2 plans de travail, en fait, on fait un après-midi complet d'activités. Donc on a déjà mis un film, à l'Halloween on avait fait un rallye. Là on vient juste de leur donner un après-midi complet de jeux de société. Fait que c'est à ce moment-là que les élèves vont reprendre leurs minutes, puis que ceux qui ont rien à se reprocher, là, qui ont tout fait comme il faut, peuvent aller jouer. Puis les autres, ben une fois qu'ils ont fini leurs 10, 15, 20, 25, 30 minutes, ils peuvent aller jouer, mais c'est là qu'ils vont reprendre le temps perdu. Le temps perdu, c'est soit pour des comportements qui ont été inadéquats en classe, ou bien pour des signatures non remises, ou bien pour des travaux non complétés. Vous le savez que j'aime pas ça, avertir les élèves, je trouve ça désagréable pour eux, sauf que des fois, on n'a pas le choix de le faire. Puis c'est pour ça que j'utilise un autre système qui vient compléter celui-là, puis qui travaille plus le renforcement positif. Donc j'utilise Clans Dojo pour attribuer des points à mes élèves pour n'importe quelle raison. En fait, je peux ajouter des compétences dans Clans Dojo tant que je le veux. Donc en ce moment, j'ai organisation, j'ai entrée calme et silencieuse, j'ai prendre un rang, j'ai déplacement dans l'école, j'ai remise de signature, plan de travail terminé. Bref, tout ce qui peut être positif et qui peut être renforcé, je vais le mettre dans Clans Dojo puis je vais leur donner des points pour ça. Puis au début de l'année, on a choisi une liste de privilèges que les élèves pouvaient s'acheter avec ces points-là. Donc eux, ils ont choisi les privilèges qu'ils voulaient avoir. Puis c'est moi qui ai attribué les points. Donc, ils peuvent s'acheter ça n'importe quand. Là, le matin, ils viennent me voir, ils achètent un privilège, puis je leur donne et tout ça. J'ai des collègues aussi qui utilisent les points Clans Dojo plus comme une banque de groupe. Puis quand ils atteignent un certain niveau de points, ils peuvent avoir un privilège de classe. Donc, je pense qu'ils sont allés jouer dehors, sont allés jouer au parc, ils ont eu un dîner en classe. Tout le monde. Moi, mes élèves, ils préfèrent avoir des privilèges individuels. Sauf que ça se peut ils m'ont dit que ça se peut qu'à un moment donné, on te demande d'acheter un après-midi film puis que tout le monde paye un petit peu, mais en général ils préfèrent avoir des privilèges individuels. Donc c'est ça, je peux donner des points parce que tu m'écoutes, parce que tu es à ton affaire, parce que tu participes, parce que tu as remis un travail, parce que je t'ai donné un défi. Des fois je leur donne un défi, là, ok demain tu me ramènes telle signature, tel cahier, nanana. Puis là je leur donne des points, je leur donne des défis comme ça. Je donne des points aussi des fois quand on fait des activités spéciales à la bibliothèque, quand ils sont calmes aussi à la bibliothèque. Bref, pour toutes sortes de raisons, fait que mes élèves accumulent les points là-dedans puis ils peuvent s'acheter des privilèges pour se récompenser. La dernière chose dont je veux vous parler par rapport à la gestion de classe, je vous en parlerai pas de long en large parce que j'ai fait une capsule sur ce sujet-là l'année passée. D'ailleurs, je vais la mettre ici en fiche pour que vous puissiez aller voir. Et c'est le système des niveaux d'autonomie. J'utilisais ça avec mes élèves l'année passée, puis selon la compétence qui acquéraient, est-ce que ça se dit? Bref, ils pouvaient monter de niveau en niveau, puis chaque niveau leur permettait d'avoir un privilège spécial. Donc, je pense qu'il y en a qui s'étaient aller à la toilette sans le demander, je me rappelle plus c'était quoi, s'asseoir n'importe où pendant le plan de travail, bref, plus ils devenaient autonomes, plus il y avait des privilèges dans la classe. J'ai bien aimé ça l'année passée l'utiliser, je pense que mes élèves ont aimé ça aussi, mais j'ai trouvé que c'était énormément de gestion, puis j'ai pas encore eu le temps de réfléchir à un autre moyen de gérer ce système-là, parce que je l'aime beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il faut l'adapter à notre groupe classe à tous les ans, parce que les compétences que j'avais mis dans mon système de niveau d'autonomie l'année passée fonctionneraient pas nécessairement avec mes élèves de cette année parce qu'ils n'ont pas les mêmes défis par rapport à leur autonomie. Donc il faudrait que je le refasse complètement, ça serait pas très très long là, mais voilà, il faudrait juste que je trouve un autre moyen de gérer ça parce que là c'était vraiment devenu lourd pour moi. Puis à un moment donné, j'ai comme un peu perdu le fil, puis des fois j'étais en retard, puis ah oui non toi t'es rendu au niveau 4, mais toi t'es rendu au niveau 3, c'était un petit peu difficile. Mais bon, si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce système-là, allez voir la vidéo que j'ai mis en fiche ou en barre d'informations, parce que c'est quand même un système que j'ai bien aimé, mais que j'ai besoin de repenser un petit peu. Si jamais vous avez d'autres questions, des commentaires, des suggestions par rapport à la gestion de classe, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires juste en bas, ça va me faire plaisir de vous lire. Et sur ce, merci d'avoir été là encore une fois. On se voit dimanche prochain pour un vlog et mercredi pour une autre vidéo de prof. Bye!